Alex Gruet, musicien, un peu étudiant par Beaux-Arts, mais au conservatoire, qui est pianiste et clavier en général, et qui est une des personnes avec Arnaud, mais bien d'autres encore, dont on a chargé d'organiser les jam sessions. Ouais. C'est ce qu'on appelle en français du bœuf. Du bœuf, ou une scène ouverte, si on veut vraiment voilà. être pointilleux. Alors donc ce soir, puisqu'on est mardi soir, c'est mardi et jeudi soir. Non, c'est le mardi soir. Le mardi soir seulement. Voilà. Quel mardi soir? Donc chaque mardi soir, j'organise avec des amis. Donc il y a aussi Arnaud, il y a aussi Alvaro. On organise régulièrement des jams dans cet établissement qu'est l'Ubu, avec le soutien justement d'Hélène et de Claudio, qui sont les directeurs de cet établissement. Et le but, voilà, c'est de faire une scène ouverte en plein cœur de la place Rigaud, réussir à faire venir les musiciens, réussir à faire vivre un petit peu le quartier aussi, et à communiquer toutes sortes de musiques qui pourraient être intéressantes, qui pourraient être... On est plutôt dans le jazz. On est plutôt dans le jazz, mais c'est variable, c'est-à-dire qu'Alvaro... Des fois, t'as des délires funk qui me Voilà, il y a beaucoup de funk, et j'adore jouer le funk. Après, il y a Alvaro qui fait beaucoup de jam latino. On a aussi Arnaud qui est assez ouvert, qui fait beaucoup de jam, que ce soit jazz, mais aussi un petit peu free aussi. C'est en fonction aussi de la demande, c'est en fonction aussi de l'atmosphère qui se dégage dans le lieu, et en fonction des musiciens, de leur humeur, voilà, évidemment. On va se retrouver avec un début de jam plutôt jazz, avec après ça va partir peut-être un petit peu plus free, avec des choses un peu plus ouvertes, puis finir avec du groove parce que bon, la soirée... Alors le groove, le funk, c'est quoi la différence? Parce que moi, je suis un peu un barbare, si tu veux. Donc, Le groove et le funk, quelle est la différence? Alors bon, l'un fait partie de l'autre déjà, et c'est juste ce qui fait la différence. Musique à l'origine plutôt africaine, et rythme un peu africain. Bien sûr, oui, mais on va se retrouver surtout avec, comme je disais tout à l'heure, une atmosphère, quelque chose qui se prête plus à la fête. Donc voilà, on va pouvoir réussir à danser avec ce genre de musique-là. Je dis pas qu'avec le jazz on peut pas danser, mais c'est vrai qu'avec le groove et le funk, on peut plus facilement atteindre plus de monde justement pour continuer la fête. Et puis, donc on aura quoi comme instrument ce soir? Ce soir, c'est en fonction aussi des musiciens qui viennent, mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une batterie, un micro, une basse, un clavier sur place, avec des amplis guitare aussi et des amplis basses, donc c'est assez ouvert, n'importe qui peut venir pour faire son bout de musique et partager avec nous. Donc c'est une initiative qu'on a commencé début octobre. On essaye de justement faire évoluer un petit peu ce projet. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont motivées et dynamiques pour faire monter ce projet. On se retrouve avec justement Arnaud, Alvaro et moi-même, sachant qu'aussi il y a une bonne programmation à l'Ubu avec des fois on a des charmantes chanteuses. Oui, il y a des chanteuses. On avait l'exceptionnelle Muriel Perpignan. Oui, bien sûr, Muriel. Et on a des fois Anouk. Anouk aussi, oui, qui est une super chanteuse, qui vient régulièrement au jam. Pour revenir à Muriel, elle vient avec son mari Sébastien, qui est mon professeur aussi. Ça se passe super bien. Sébastien Falzon, bien sûr, ouais. Et voilà, c'est ce qui fait, c'est tous ces personnages qui font que l'Ubu commence à devenir justement une place importante de la musique dans la ville de Perpignan, et qui plus est dans ce quartier de la place Rigaud. C'est important selon notre pour l'évolution de la place, tout simplement. Bien sûr, ouais. Eh bien, on te remercie, Alex Gruet. À tout à l'heure, ça commence à quelle heure? Ça commence à 21h, c'est chaque mardi. Et ça se termine à quelle heure? 23h, 23h30. Voilà, on peut manger l'excellente cuisine de Didier. Évidemment, oui, on mange très bien. Des pleurotes notamment. Ouais.